Bien bonjour, c'est un indispensable un peu particulier cette semaine. On va vous parler d'un écrivain qui pour moi est la seule digne héritière de Frédéric Dard. Alors pourquoi héritière de Frédéric Dard? Parce que tout simplement elle fait chanter les mots, elle leur donne de la couleur, les fait sourire, elle a l'art de la formule qui est absolument pétillante, qui touche juste, qui va vous faire éclater de rire. Alors je sais qu'il y en a qui ne supportent pas parce qu'il faut accepter le jeu, c'est comme Frédéric Dard et son San Antonio, il y a des gens qui détestaient. Moi j'adore Nadine Monfils et je pense que c'est une des plus grandes écrivains francophones dans son genre et qu'elle redonne de la jeunesse et du souffle à la langue française. Bon, elle a ses admirateurs, ses admiratrices et tout, mais je trouve qu'elle n'a pas dépassé un certain niveau, ce qui est absolument scandaleux. Bon, c'est vrai que pour certains critiques littéraires, il n'est absolument pas question de parler de Nadine Monfils, parce que franchement, c'est pas possible. En plus, elle est belge, bon, c'est pas possible, à part de s'appeler Stromae ou Jacques Brel, mais Nadine Monfils, belge, et c'est elle qui est la créatrice d'un personnage culte qui s'appelle... comment il s'appelle? Voilà, Mémé Cornemuse, c'est Fred qui est derrière. Vous voyez, même lui connaît Mémé Cornemuse, qui est une obsédée sexuelle de 80 et quelques années, qui est amoureuse, je vous le dis pas, vous le découvrez, c'est incroyable, il lui arrive des choses pas possibles. Elle a fait toute une série de romans qui sont mais d'une drôlerie, d'une inventivité, d'une originalité qui est très très rare en France, hein, où on se cantonne dans le bon chic bon genre, qui tu es, où vais-je, moi je le sais, qui suis-je à peu près, et bon, on n'en a rien à foutre dans l'absolu de qui ils sont et où ils vont, mais bon, ça c'est voilà, c'est ce dont on parle dans tous les journaux littéraires et ainsi de suite. Elle vous transforme un livre, une histoire. Je peux pas trop vous en parler parce que c'est vraiment indescriptible. Et là, elle a créé un nouveau personnage qui s'appelle Elvis Cadillac. Alors Elvis Cadillac, c'est assez spécial, c'est un clone, c'est le Elvis de Charleroi. Il est belge, c'est un clone de Elvis Presley. Alors, c'est Elvis Presley vers la fin de sa vie, hein, un peu grassouillet. Mais attention, c'est un Elvis très cultivé. Hein. Il aime la musique, il aime la littérature. Il se retrouve sur la côte normande, hein, à Dives, très joli village, le village dont est parti Guillaume le Conquérant pour envahir l'Angleterre. Et là, il va chanter pour quelqu'un qui est mort. Il était fanat de Elvis Presley, il ne sait pas qui c'est, il est juste payé pour faire ça, il va le faire là. Et là va commencer une histoire incroyable. C'est-à-dire que le mort, c'est quand même un peu bizarre, il se retrouve dans sa voiture vivant. Donc là, il commence un peu à paniquer en se disant là j'ai trop bu, le calva, tout ça, j'ai un problème. Et va une suite d'aventures absolument rocambolesques. Elvis, il avait Priscilla, c'est son chien. Hein. Alors son chien, il est très particulier, il est petit, il pète, il ronfle. Il a une banane rose synthétique pour être comme Elvis Presley. C'est un chien avec beaucoup de caractère, très très drôle, qui est le pendant du personnage. Il va se retrouver sur cette côte avec cet homme qui est mort mais qui n'est pas mort. Il s'est passé des drôles de choses dans ce village. On a retrouvé 2 cadavres de jeunes filles éviscérées, dont une dont la tête est absolument coupée, elle est décapitée. Il va commencer une enquête. Les rebondissements sont incroyables. C'est vraiment, vous éclatez derrière. Moi, je le prenais dans le train et puis je trouve qu'elle est surdouée pour jouer avec les mots et les situations. Et puis tout d'un coup, sans vous en rendre compte, elle va déboucher sur un problème absolument dramatique qui est la pédophilie. Mais là, elle vous retourne encore, c'est-à-dire que quand vous êtes choqué, enfin pas choqué, mais surpris par cette chose, son humour noir, son cynisme, son jeu de mots, vous repartez dans une espèce d'ovni littéraire qui est unique. Alors, je vous conseille, je ne sais plus, c'est page 203. Je pense que là, vous allez avoir une recette. Ne l'essayez pas parce que ça risque d'être un peu tragique, mais c'est la recette la plus extraordinaire que j'ai lue dans ma vie de libraire et de polar, parce que ça, c'est vraiment, même Maud Tabachny qui avait fait très fort à ce niveau-là, elle est battue à tous les niveaux. Alors moi, je peux vous donner qu'un conseil, c'est de lire absolument tout Nadine Monfils. Elle voudrait cesser d'écrire. Alors bon, que Emmanuel Schmitt arrête d'écrire, ça ce serait plutôt une bonne chose. Laura Adler, ça serait pas mal non plus, mais pas Nadine Monfils. Nadine Monfils, à mon avis, elle fait partie de notre patrimoine au même niveau que Frédéric Dard. Vous l'aidez, tout est en presse pocket. Celui-là, il s'appelle Le Rocker en pantoufles, c'est chez Fleuve Noir, c'est une pure merveille. Vous lisez le premier, Elvis Cadillac. Vous lisez Mémé Cornemuse, Les vacances d'un serial killer, qui sont fascinants. C'est elle qui a fait aussi le livre dont est tiré le film extraordinaire avec Michel Blanc qui s'appelle Madame Édouard, qui est un film incroyable. C'est-à-dire qu'elle est capable de faire à la fois des romans très très drôles, mais des romans très très noirs aussi, qui n'ont plus rien à voir avec ça. Alors je sais qu'il y a beaucoup de libraires qui sont un peu snobs et qui ne lisent pas, et je trouve ça absolument dramatique. Allez-y si vous êtes libraire, si vous voulez faire rire vos clients, si vous voulez vous amuser.
si vous n'êtes pas trop snob, si vous, voilà, il faut jouer son jeu. Si vous êtes des adeptes de San Antonio ou de Frédéric Dard, si vous aimez tout simplement les mots et les histoires qui vont vous sourire et vous passionner, bah, lisez tout Nadine Monfils. C'est tout le malheur que je vous souhaite. Merci et à la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau indispensable, mais surtout pour faire plaisir à Fred, vous likez et puis vous regardez sur YouTube l'émission qu'il aura bien mis, bien sûr, sur cette chaîne incroyable, sur La Griffe Noire TV ou Gérard Collard TV. À bientôt.